Et une des formes que prend le rejet des populations noires, c'est le regard porté sur leurs cheveux, le cheveu noir, crépus, frisé, communément qualifié de hrash. Depuis avril, en France, il existe un mouvement Hrash is Beautiful. L'idée est de valoriser ce type de cheveux au sein des communautés maghrébines. Yacine Alami, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, bienvenue. Vous êtes donc cofondateur du mouvement avec Samia Sadani, qui est sociologue. Vous-même, vous êtes enseignant en histoire. Comment vous êtes arrivé à vous dire on va lancer ce mouvement? En fait, c'est vraiment une étude qu'on a fait et ça part d'abord de nos propres expériences, à moi et à Samia Saadani. On a recueilli en fait une centaine de témoignages sur les réseaux sociaux après en avoir parlé longuement sur Twitter notamment et sur Facebook. Et de là, on s'est rendu compte qu'il y avait une réelle problématique, qu'il y avait un réel problème par rapport à une question d'identité liée aux cheveux. Et avec cette centaine de témoignages qu'on a recueillis, qu'on a recoupés, qu'on a analysés, on s'est dit en fait qu'il fallait qu'on travaille sur le sujet et qu'on crée donc ce mouvement Harash is Beautiful. Donc c'est une expérience scientifique, vous diriez, ou vous êtes d'abord parti de votre propre ressenti, de vos propres expériences? C'est d'abord parti de nos propres ressentis à moi et Samia, puisqu'on en avait parlé longuement sur les réseaux sociaux. Mais les témoignages, en fait, c'est vraiment une étude sociologique en fait qu'on a fait sur le sujet. On a analysé ces témoignages et vraiment le constat qu'on a fait et la conclusion, c'est qu'il y a un gros problème et que c'est encore une question taboue, cette histoire des cheveux, elle est liée aussi à l'identité et il y a des problématiques de colorisme, de racisme et de négrophobie en Afrique du Nord. Bon, on va tout de suite regarder un témoignage sur votre page Facebook d'ailleurs, pour se rendre compte de ce que ça veut dire que d'avoir le cheveu hrash. On regarde. Mon enfance كانت شويه صعيبه كانوا كيرطبوا لي شعري ايتو كان كيسحب لي صافي ما ناتور ما متقبلينهاش ما فامي دونك انا خايبه كانت كنشوف راسي هكا سورتو ملي كنمشي ليكول كاع البنات مقادات عندهم شعرهم ليس ما علمونيش كيف نبغي راسي صافي ما كنحملش شعري صافي رطبوه في لونفونس اي حاجه تقالت لك سا تو مارك دونك قلت لك بلا انت شعرك حراش انت خايبه غادا تبقى لاصقه لك في راسك ديال. D'où ça vient cette connotation négative sur le cheveu crépus au Maghreb? Vraiment, une des raisons principales, c'est clairement un manque de connaissances quant à l'identité maghrébine. C'est lié bien entendu à la négrophobie qui est prégnante en Afrique du Nord, puisque le cheveu crépus est dans son origine lié à une certaine forme d'africanité. Et ce rejet-là, en fait, il est lié au fait que les Maghrébins rejettent cette africanité. Alors depuis quelques années, il y a quand même il y a un mouvement qu'on appelle le mouvement NAPI que vous devez évidemment connaître, avec exactement les mêmes revendications qui portaient d'ailleurs par des Noirs, des Africains subsahariens. C'est quoi la différence entre votre mouvement et ce mouvement-là? En fait, déjà, nous, ce mouvement-là, NAPI, qui provient plus des États-Unis, mais qui est également en France et en Afrique subsaharienne, on le crédite, puisque c'est une forme d'inspiration, puisqu'on a longtemps lu énormément d'articles sur la question du Natural and Happy, qui a donné NAPI. Et la différence, en fait, c'est que sur le terrain nord-africain, sur le terrain français lié à l'histoire de l'immigration maghrébine en France, il n'y avait pas, en fait, de mouvement. C'est-à-dire que les personnes ne pouvaient pas forcément se reconnaître et se voir dans le mouvement NAPI, même s'il y a quand même des liens. Mais le fait est qu'il y a quand même une différence sur certaines questions, vu qu'en plus c'est une question qui est encore taboue en Afrique du Nord au Maghreb. Donc il y a clairement des similitudes entre les deux mouvements, mais il y a aussi une réalité qui fait que nous, on était dans l'obligation en fait pas de se départir, mais en tout cas de créer un mouvement pour les nôtres. Un mouvement pour les nôtres, c'est-à-dire pour parler finalement de cette question d'identité, de cette perception du noir, du cheveu noir au Maghreb? Clairement, surtout que la réalité maghrébine nord-africaine, que ce soit au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye ou en Égypte, est clairement différente de la réalité par rapport à la question du cheveu et de l'identité en Afrique subsaharienne ou encore même aux Antilles. Donc c'est clairement pragmatique en fait de se dire que
pour comprendre cette problématique, essayons de travailler, de créer un mouvement qui parle à ces personnes-là et qui pourraient nous écouter par la suite. En quelques mots, vous habitez Paris, vous avez créé donc ce mouvement avec une sociologue qui habite Paris également. C'est surtout un mouvement pour des Maghrébins de France ou bien c'est un mouvement qui s'étend aussi au Maghreb? Ah, nous, on a l'objectif qui est clair et net. Est-ce que ça prend au Maghreb? Ça prend puisqu'on reçoit des témoignages de jeunes femmes et de jeunes hommes au Maghreb et c'est même pas que ça prend, c'est qu'ils sont clairement concernés en fait. Et nous, on n'a pas du tout cette idée-là française de vouloir donner la bonne parole au Maghreb, mais le fait est qu'on a eu une écoute, on a des personnes qui nous suivent au Maroc, en Algérie et en Tunisie, et que donc clairement le mouvement Harachis Beautiful a vocation à travailler autant sur le terrain français que sur le terrain maghrébin. Yassine Alami, cofondateur du mouvement Harachis Beautiful, merci à vous d'être venu sur notre plateau.